Salut chère communauté, bienvenue sur Bonjour Canada, la chaîne où nous vous expliquons en profondeur les procédures pour l'immigration vers le Canada. Je suis ravie de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou aux plateformes qui vous réclament de l'argent. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Je vous conseille aussi de vous référer au site officiel de l'immigration où les informations sont fiables et à jour. Nous allons parler aujourd'hui du top 15 des métiers les plus recherchés au Canada en 2020. Donc nous allons commencer par le 15e métier et finir par le métier le plus recherché, le top 1. Donc restez connectés jusqu'à la fin. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Lorsque vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle carrière, il est important d'explorer les métiers en demande afin de choisir un domaine qui offre un grand potentiel de sécurité d'emploi et de rémunération élevée. Bon nombre des emplois en demande au Canada au cours des 5 prochaines années offrent d'excellentes possibilités de gains car les employeurs doivent attirer et conserver des travailleurs de qualité en raison des pénuries de main-d'œuvre prévues. Voici pour cette année 2020 le top 15 des métiers les plus recherchés au Canada selon Randstad, le célèbre groupe d'entreprises néerlandaises qui est spécialiste dans le domaine de l'intérim et des services en ressources humaines. Donc, Randstad Canada a étudié les offres d'emploi affichées dans leur site au cours des 12 derniers mois. Conséquemment, il a pu définir les 15 métiers les plus demandés au Canada en 2020. Infirmier autorisé. Il dispense des soins infirmiers aux patients. Donc, il offre des programmes d'éducation en soins de la santé et fournit des services consultatifs concernant des questions relatives à l'exercice en sciences infirmières. Il travaille dans divers milieux comme les centres hospitaliers, les établissements de soins de santé, les établissements de soins prolongés, les centres de réadaptation, les cabinets de médecins, les cliniques, les organismes communautaires, les entreprises et même les maisons privées où ils peuvent être ou bien ils peuvent être même des travailleurs autonomes. Planificateur financier. Le planificateur financier est un professionnel des finances personnelles, un généraliste qui peut analyser les aspects stimulants et complexes de la situation financière d'un client. Il élabore un plan d'action personnalisé et réfère même parfois des spécialistes à son client. Gestionnaire RH. Le gestionnaire en ressources humaines a pour tâche de planifier, d'élaborer, de mettre en œuvre des programmes d'aide aux employés, des programmes de santé, de sécurité et de mieux-être au travail, des activités de formation et de perfectionnement, des activités d'intégration des nouveaux employés, des activités de préparation à la retraite, des campagnes de recrutement et de dotation de nouveaux employés et autres services au personnel au sein de l'organisation. Comptable. Le comptable est employé dans une organisation, entreprise ou des clients privés pour vérifier les comptes, fournir des conseils financiers et gérer les comptes. Les comptables fournissent des conseils financiers à des clients allant des organisations multinationales et des organismes gouvernementaux aux petites entreprises indépendantes. Les comptables se spécialisent souvent dans des domaines de pratiques particuliers, notamment l'audit, le conseil en gestion, le recouvrement, la juricomptabilité, la fiscalité, l'assurance et le financement des entreprises. Ingénieur électricien. Les ingénieurs électriciens créent, conçoivent, testent et supervisent la construction d'équipements électriques. Cela pourrait inclure des moteurs, des systèmes de navigation, des systèmes de radio, de communication et d'autres encore. Souvent, les ingénieurs électriciens travaillent avec les chefs de projet pour s'assurer qu'ils fournissent des appareils de qualité à temps et dans les limites du budget. Tout ce qui est traversé par des fils et de l'électricité a été touché par un ingénieur électricien. Marchandiseur de biens de consommation. Le marchandiseur travaille dans le domaine de la vente. Il est la personne qui s'occupe de valoriser les produits par une disposition soigneusement étudiée. Outre l'aspect esthétique pour favoriser les ventes
Le marchandiseur étudie les habitudes des consommateurs. Plusieurs de ces activités peuvent s'apparenter à du marketing. En fait, c'est un metteur en scène de la vente, un incitateur. Mécaniciens d'équipements lourds. Les mécaniciens d'équipements lourds réparent, dépannent, ajustent, remettent en état et entretiennent l'équipement mobile lourd nécessaire aux travaux de construction, de transport, d'exploitation forestière, minière, pétrolière et gazière, de manutention, d'aménagement paysager, de défrichement, d'agriculture et autres travaux semblables. Chargé de projet en ingénierie. Le chargé de projet est la personne chargée de maintenir le bon déroulement d'un ou de divers projets dont il est à la charge. Il peut également gérer un ou plusieurs budgets au fur et à mesure de l'avancement d'un projet. De manière générale, il anime une équipe pendant la réalisation de son activité. Journalier. Les journaliers sont des travailleurs polyvalents du marché du travail canadien. Ils viennent combler les manques de main-d'œuvre et exécutent les tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Qu'il s'agisse de nettoyer, de déplacer des matériaux ou d'exécuter des travaux manuels, le métier de journalier exige de la rigueur, de la détermination et la capacité de se livrer à des tâches exigeantes physiquement. Responsables du développement commercial. Les responsables du développement commercial travaillent dans la vente. Ils ont comme fonction de mettre en place de nouveaux contrats et des méthodes pour soutenir les vendeurs à conclure des affaires avec des nouveaux clients. Développeur IT. Le développeur, également appelé programmeur en informatique, est un informaticien qui œuvre auprès des utilisateurs pour concevoir des logiciels adaptés à leurs besoins. Le secteur des technologies demeure le secteur qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Moi, personnellement, je suis dans ce domaine informatique, que ce soit développeur, analyste fonctionnel, Scrum Master, tout ce qu'il y a, tout qui touche l'informatique est très recherché au Canada. Ça ne concerne pas que les développeurs. Donc, c'est tout ce qui englobe le métier de l'informatique. Même les analystes fonctionnels aussi sont très recherchés au Canada. Soudeur. Les soudeurs peuvent avoir comme fonction de couper, façonner et combiner des matériaux pour fabriquer différentes pièces pour diverses industries. Certains d'entre eux peuvent inclure les domaines de la construction, de l'ingénierie, de l'automobile ou de l'aérospatiale. Vous avez besoin d'être en bonne condition physique pour devenir soudeur, car l'utilisation de charges lourdes peut être exigée. Réceptionniste. En plus d'accueillir les clients ou les visiteurs et de les rediriger vers les services ou les professionnels, les principales responsabilités d'un réceptionniste seront de fournir des informations par téléphone ou par courriel. Ils sont aussi responsables des tâches de bureau ou de soutien administratif lorsqu'ils ne sont pas en contact avec la clientèle ou avec les visiteurs. Conducteur. En 2018, l'Association du camionnage de l'Ontario, ACO, évaluait la pénurie de chauffeurs à 22 000 postes vacants à travers le pays. Un chiffre qui, selon la même association ACO, devrait atteindre 34 000 d'ici 2024 à cause de la difficulté à recruter notamment des jeunes et des femmes pour remplacer les conducteurs plus âgés qui vont partir à la retraite. Associés en vente, qui est la première position, les métiers d'associés aux ventes ou de représentants sont les plus recherchés au Canada en 2020. Les entreprises souhaitent à court survendre tout leur stock et pour cela, ils ont besoin de vendeurs doués. Il faudra avoir une bonne force de persuasion et un fort ADN en vente. Donc, c'est tout pour le top 15 et vous voyez bien que les 3 premiers métiers les plus recherchés associés aux ventes, conducteurs et réceptionnistes, ne sont pas des métiers avec Bac plus 5 ou Bac plus 7 ou être doctorant en fait. C'est des métiers où il faut avoir de l'expérience. Et moi, c'est ce témoignage que je peux donner au Canada, c'est plus l'expérience qui compte.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Merci d'aimer cette chaîne, de vous abonner. J'espère que cette vidéo va vous aider dans vos procédures. À très bientôt sur Bonjour Canada.